Baadhi ya viongozi wa nchi mbili jirani barani Afrika, yani DRC na Uganda, wamekutana mjini Goma kwa lengo la kuunda bajeti ya uwekaji wa mipaka katika sehemu ya milima ya Sabinyo hadi Rwindi inayounda mpaka kati ya Uganda na DRC. Na mkutano huo utakutanisha tume ya wadau wa kiufundi wa kudumu wa DRC na Uganda. Katika hafla hiyo iliyofanyika mjini Goma, Kivu ya Kaskazini, DRC iliwakilishwa na Meja Jenerali Peter Chirimwami, gavana wa kijeshi mkoani Kivu Kaskazini, pamoja na Vangi Mabiara Arifon wa idara ya kiufundi kutoka tume ya kudumu ya mipaka katika Wizara ya Mambo ya Ndani nchini DRC, na upande wa Uganda ikiwa ni Nobati Mwesigwa akisimamia ujumbe maalum kutoka Kampala. Meja Jenerali Peter Chirimwami aliyefungua rasmi kikao hicho amewakumbusha kwamba mipaka ya DRC ni urithi wa ukoloni wa mataifa mbalimbali ya Ulaya na yanaonekana kuwa muhimu katika utamaduni wa Afrika na pia na kuwa chanzo cha mizozo ya vita ya uvamizi na hafla hiyo ni sehemu ya kutafuta suluhu ya mizozo hiyo. So the province of North Kivu has got this following boundaries. Au nord, nous sommes limités par le sud de la province de l'Ituri. In the north, we have the south of the province of Ituri. Au sud, par la province du Sud Kivu. In the south, we have the province of South Kivu. À l'ouest, par l'est des provinces du Maniema et de la Chopo. In the west, we have the provinces of Maniema and Chopo. À l'est, par la frontière des républiques de l'Ouganda et du Rwanda. And in the east, we have the borders with the Rwandan Republic and Ugandan Republic. Cette frontière héritée de la colonisation de l'Afrique par les Occidentaux. This border is a legacy or is inherited from the colonization. Est constituée d'une partie terrestre et d'une partie lacustre. And this border is composed of a land part and a water part. Elle est d'un côté une opportunité sociologique. On one hand, it is an opportunity, a social opportunity. Historical, économique et culturelle. Economical and cultural opportunity. Elle est cependant aussi devenue une source de conflits, de confrontations. However, it has become a source of conflict, de guerres d'agression, a source of aggression, war, et de résistance patriotique, and patriotic resistance. Malheureusement, avec des conséquences multiformes et multidimensionnelles sur les conditions de vie. It has gotten multiple consequences on the life condition of the population. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, distingués invités, distinguished guests, c'est justement dans les soucis de chercher à résoudre les conflits qui endeuillent souvent nos peuples historiquement liés. It is with the aim of looking for solutions of these problems that is evolving our population. Que des initiatives de réponse se tiennent entre la RDC et ses pays voisins. That we have some initiatives of responses or solutions that are committed for by different neighboring countries. Wakati huo Mvangi Mabiara Fonsi wa idara ya kiufundi amesema hiyo ni fursa ya kumaliza na kuendeleza kuweka mipaka halisi kati ya DRC na Uganda na kumalizia kazi ambazo ni zimetangulia tangu mbeleni. Chef du département chargé des activités techniques. Voici à Goma pour une autre rencontre avec la délégation ougandaise. Qu'est-ce qu'on peut retenir clairement de ces assises? Avec l'Ouganda, nous avons une commission technique mixte qui a été créée en 2007. Depuis l'avènement des incidents meurtriers du lac Elmer, à Rukwandi. Cette commission a la charge de reconstituer la ligne de démarcation de la frontière commune de Moussabignon jusqu'à la crête de partage des eaux des fleuves Congo et des Nil. Donc c'est presque sur une longueur de 817 km. Et cela a été dû au problème des incidents qu'il y a eu dans les lacs, à Voura,
à Mahagi, et dans les lacs Édouard et Albert, puis aux alentours de Ichacha. Et nous avons les deux chefs d'État de l'époque avaient décidé de créer la commission. Nous avons travaillé depuis lors, on a élaboré les budgets, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir les financements pour mettre en œuvre ces projets. Toutefois, il y a eu quelques financements qui sont arrivés et avec ces financements, on a pu intervenir en 2017 à Voura pour calmer la situation qui était à Voura. On a travaillé sur 28 km en implantant 54 bornes frontières. Et puis, plus récemment, vers 2019, nous avons travaillé à Saramboué, dans le parc de Saramboué. Il y avait aussi un problème. Nous avons dit démarquer 16 km. On a borné, donc on a mis les bornes pour 16 km. On n'a pas fini, parce que quand on met les bornes, il faut les déterminer en coordonnées. C'est là qui n'a pas été fait. C'est ainsi que le travail que nous allons faire maintenant, nous allons intégrer ces tronçons. Dernièrement, il y a eu un problème au niveau des centres. Comme vous avez suivi dans les zones, on a parlé des bornes qui avaient été placées, qui avaient été déterrées, on a placé les bornes par l'Ouganda. Alors la grande commission mixte défense et sécurité avait jugé bon d'envoyer une délégation, une équipe technique pour vérifier cette situation. Et ce qui a été fait en mai 2024 ici, une équipe technique était descendue sur le terrain et avait pu visiter les tronçons. Et ils ont recommandé qu'il y ait une réunion ici à Goma pour élaborer le budget. Voilà, c'est l'objet de cette réunion. Cette réunion a pour objectif d'élaborer le budget. Les travaux de démarcation de la frontière qui va de Mont-Sabignon jusqu'à le côté de Bouinti, pour, n'est-ce pas, faire apparaître sur le terrain la ligne de démarcation. L'objectif, c'est de démarquer les tronçons de notre frontière commune avec l'Ouganda, entre le Mont-Sabignon et Bouinti. La distance? La distance est de 71 km. Dans les 71 km, il y a déjà 16 km et demi qui avaient été déjà bornés. Donc on a mis les bornes, mais on n'a pas fini les processus. Voilà. Oui, les travaux vont durer combien de temps? Mais c'est justement les travaux que nous allons faire maintenant. C'est d'élaborer les modalités de mise en œuvre de ces projets. Donc combien de temps la durée d'ici La séance va prendre 3 jours. Donc on a 3 jours systématiquement. La journée d'aujourd'hui, demain et les vendredis. Entre les vendredis, c'est une demi-journée parce que la délégation doit rentrer les vendredis. Robert Mwesigwa kutoka serikali ya Uganda amesema ni kitu kizuri, kwani serikali ya Uganda kamwe haitaruhusu mtu mmoja kukiuka mipaka. Fanya na government ya Uganda kwa Ministry of Defense. I'm the Chief of Defense, Intelligence and Security, in charge of defense engagement and international affairs. Tuko hapa for a meeting between the two delegations. Nous sommes ici pour une réunion entre les deux délégations. From Uganda, meeting with the delegation from DRC. La délégation de l'Ouganda avec la délégation de la RDC. On the issue of reaffirming borders, DRC, Uganda. Sur la question de démarcation des frontières entre la RDC et Alafu tupate Uganda inasubiri nini kuhusu kikao hiki? Uganda is committed and ready to reaffirm borders. L'Ouganda est engagé et prêt à démarquer les frontières. What is delaying is just the procedures for the two countries to make sure that
the process are facilitated for implementation of affirming borders. Le retard est dû au fait que les facilitations ne sont pas encore mises en place pour les procédures de démarcation de cette ligne frontalière. And I can't call it delaying. We are not delaying. Et je ne peux pas appeler cela un retard. Nous ne sommes pas en train de nous retarder. But there are processes and procedures that we follow to make sure that we ensure the reaffirmation of borderline. Mais il y a un processus, des procédures qu'il faut suivre afin de nous rassurer qu'il y a démarcation de cette ligne frontalière. Asante. Thank you. Thank you. Do you think this reformation of the borderline will lead to peace between DRC and Uganda? What is the importance of it? And why today? Why And today this formality? You are very right, but to me, this has been there. We've never had conflict with Congo, with the government of Congo. The government of Uganda has never ever had a conflict. We live as brothers and sisters. But as a procedure following the AU guidelines and JPC that the two heads of state have been engaged in, they gave guidance that the two countries realign the border of where we think it is conflicted or which is under dispute. But it's not a big deal. We've never come to war, we've never been in any conflict at all. However, it's important if there is any misunderstanding to confirm, it's just to reaffirm, to confirm the borderline. I think it's in goodwill. I think it's okay for both countries to have reaffirmation of the borderline.